Bienvenue mes Sagittaires pour votre tirage pour ce mois de juin 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, amis Sagittaires, on va commencer par tirer pour vous une carte d'Ho'oponopono pour vous aider à créer la vie de vos rêves avant de faire votre tirage pour ce mois de juin. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Allez, c'est parti, amis Sagittaires, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle carte d'Ho'oponopono devez-vous recevoir pour ce mois de juin 2024? C'est parti, vous avez la construction. C'est vraiment une carte qui est sortie, je crois que c'est la troisième fois qu'elle sort jusque-là. La construction, mes mémoires sont maintenant nettoyées et je peux bâtir ma vie sur des fondations solides. Allez, amis Sagittaires, je vais vous lire cette carte et on va ensuite faire votre tirage. C'est parti. L'humain est un bâtisseur. Malheureusement, nos constructions reposent bien souvent sur des fétus de paille qui sont balayés au moindre coup de vent parce qu'elles ont été édifiées en fonction de nos mémoires, de notre passé, de notre ego, des autres et de nos peurs. Et bien souvent, avec beaucoup de difficultés, c'est ainsi que nos vies prennent appui sur, des conditions extérieures fragiles desquelles dépend notre bonheur qui, pour cette raison, ne dure jamais bien longtemps. Dès que nous nettoyons nos mémoires, nos constructions reposent alors sur le divin qui est en nous, qui était et qui sera à jamais. Nous sommes alors envahis par une force intense qui nous permet d'établir une vie solide, faite pour nous satisfaire et pour durer. Et même si certains pensent à fesse, nous savons dès lors qu'il nous sera très facile de construire à nouveau ce qui nous satisfera. Aussi, il est important de nettoyer ces mémoires qui nous empêchent de bâtir ce que nous désirons réellement avec force, fermeté et en toute liberté. Ce qu'on vous dit ici, vous êtes dans une phase de construction sur le point d'établir des conditions de vie solides faites pour durer et pour vous satisfaire. Qu'il s'agisse d'une carrière, d'une histoire d'amour, d'une nouvelle méthode de gestion, de nouvelles relations. Avec l'apparition de cette carte, vous pouvez être certain que vous parviendrez à vos objectifs, mais il faudra souvent y consacrer du temps, de l'énergie et de l'attention. Ne faites pas les choses à moitié, mettez tous les atouts de votre côté et peaufinez tous les détails. Amis Sagittaires, c'est parti pour votre tirage. On va faire 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous. Pour ce mois de juin 2024, Sagittaire, signe solaire, lunaire ascendant. Allez, c'est parti. Quel message dois-je vous transmettre? Ce que je peux voir pour vous, les événements. Sagittaire, signe solaire, lunaire ascendant. Allez, c'est parti. On y va. Pour le passé, vous avez la 8 de denier, le diable, ok, et le valet de bâton. Pour le présent, amis Sagittaire, la 10 d'épée, la fin des difficultés, la fin des souffrances, la fin des trahisons, une promesse de renouveau. Le valet de denier, on a bien un changement concret et une envie de construire solidement. Et la reine d'épée ici, on y reviendra. Pour le futur, amis Sagittaire, vous avez la 4 de denier, la mort et la 2 d'épée. Ok, tirage très spécial pour vous, amis Sagittaire. Le temps de ranger mes cartes et on va entrer dedans. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 8 de denier. Avec cet alignement du diable et du valet de bâton, je sens vraiment ce travail, cet engagement à sortir du diable. Le diable, ça peut représenter les passions non réciproques, les amours toxiques, les addictions comme l'alcool, la cigarette, la drogue. Y a vraiment un travail qui a été fait ici pour aller vers quelque chose de nouveau, de différent, et vous créez un nouvel avenir, un meilleur avenir ici. Pour moi, dans ce valet de bâton, on essaye de se projeter dans autre chose. Mais avec le diable et la 8 de denier, ça nécessite un travail sur soi important, fondamental, au niveau de votre relation avec cette addiction ou de votre relation avec les autres ou avec vous-même dans ce diable ici. On va venir travailler sur nos attachements, nos obsessions, vraiment tout ce qui est aussi croyances limitantes, tout ce qui nous maintient, comment dire,
par la pensée attachée à quelque chose ici. Vous voyez? Donc, il y a un travail sur soi, ça chemine, ça vient, on comprend de mieux en mieux qu'on était dans quelque chose, peut-être d'une relation toxique ou d'une relation non réciproque ici. On voit bien dans la vie de Denier tout le travail de développement personnel qui a été fait, une leçon après l'autre ici. Donc ça chemine, il y a ce cheminement ici et on commence à percevoir qu'il y a d'autres choses de possibles que ça dans le diable ici. Il y a d'autres choses de possibles que ça. On commence à percevoir la lumière sur ce bâton. Moi, j'ai l'impression que ça vient, ça chemine. Il y a une décision qui vient, il y a quelque chose qui est... Voilà, il y a des prises de conscience. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de répété. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau et vous savez parfaitement de quoi je suis en train de parler ici. C'est comme si on répétait sans cesse ce même type de relation ici, dans le diable, pourquoi pas, vous voyez? On revient à chaque fois, on essaye de... Voilà. Mais là, avec le bâton, le valet de bâton, il y a cette curiosité de se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose de possible pour moi? Pour d'autres, il peut s'agir de certaines restrictions au niveau financier ou de certaines croyances limitantes au niveau professionnel ou d'un environnement professionnel assez toxique. Et ici, avec le valet de bâton, on est en train de considérer d'autres options, d'autres possibilités, sortir de ces limitations. On va clarifier l'énergie du valet de bâton pour vous, amis Sagittaire, signe solaire, lunaire ascendant. On y va. Et on a la 9 de coupe. On a envie d'être heureux, on a envie de réaliser nos rêves, on a envie de réaliser nos désirs. On a envie de quelque chose de constructif. La construction, elle est vraiment majeure dans votre tirage ici. Donc, il y a quelque chose de... On a envie d'un mieux-être. On a envie de se sentir comblé. Et manifestement, dans ce diable, à l'heure actuelle, en tout cas jusque-là, on ne pouvait pas, malgré tous les efforts qu'on pouvait mettre dans cette situation, on ne pouvait pas se sentir comblé. Ça ne fonctionnait pas. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 10 d'épée. Donc, vous décidez de mettre fin ici à quelque chose de difficulté, de trahison, de souffrance à répétition, j'entends souffrance à répétition, de quelque chose qui vous rendait malade, malheureux, qui vous faisait souffrir ici. On a le valet de denier avec la reine d'épée, donc à mon avis, il y a ici une communication ou l'opportunité de mettre fin à quelque chose. La reine d'épée, elle s'affirme, elle se respecte, elle est ferme dans ses... Elle met des limites aux gens. Elle dit non à tout ce qui n'est pas constructif. Parce qu'il n'y a rien qui va changer. Et je pense que c'est ça que vous avez réalisé. Il n'y a rien qui va changer ici, dans cette situation du diable. Ça ne changera pas. Cette personne ne se remettra pas en question. Cet environnement ne permet pas d'évoluer, ne permet pas de construire de manière saine. Ici, ça ne vous permet pas d'atteindre l'énergie de la 9 de coupe. La 9 de coupe, elle est ailleurs, elle est devant vous, elle n'est pas là, ici. Donc on a bien, dans ce valet de denier, cette envie de projection d'un avenir et cette action concrète que vous allez prendre pour mettre fin à ces souffrances ici, à quelque chose qui vous fait profondément souffrir ou à des difficultés au niveau peut-être financier pour certains. On a une opportunité avec le valet de denier. On a quand même cette idée de négociation ici. On va clarifier d'ailleurs la reine d'épée pour vous, amis Sagittaire, signe solaire, lunaire ascendant. On y va. Et on a la 9 de denier. Ouais, je pense que vous vous rendez compte que vous êtes bien mieux seul que dans cette situation. Et que vous avez tout pour être épanoui, pour plaire, pour vous satisfaire. Et de penser à vous. Je pense qu'il est essentiel aujourd'hui de penser à vous et de mettre des limites. Est-ce que cette relation, cet environnement professionnel sert ma vision pour l'avenir que j'ai envie de me créer? Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Comment est-ce que je me sens dans l'énergie de cette personne? Comment est-ce que je me sens dans cette relation? Comment est-ce que je me sens dans ce travail? Comment est-ce que je me sens dans cette situation? Et je pense que là, vous réalisez que rien ne changera tant que vous ne prendrez pas de nouvelles décisions. Et votre nouvelle décision, elle doit être liée au fait de décider que, de trancher pour aller vers ce qu'il y a de meilleur pour vous. Pensez à vous, à vos intérêts à vous,
à votre bien-être à vous. Voyez? La 9 de denier, elle est très bien dans sa propre vie, en fait. Elle n'a pas besoin de quelqu'un qui viendrait la faire souffrir inutilement. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 4 de denier. La 4 de denier, vous voyez, elle protège ses intérêts, elle est sur la réserve, elle se protège ici, elle peut aussi faire des économies. Elle protège aussi son sens de stabilité et de sécurité. Avec cet alignement de la mort et la 2 d'épée, je pense que vous avez longtemps hésité à terminer quelque chose, à mettre fin à quelque chose, soit mettre fin à une relation, soit mettre fin à une situation professionnelle, mettre fin à certaines amitiés, quelque chose de toxique et de néfaste. Ici, vous allez prendre cette décision. Longtemps, vous avez hésité dans la 2 d'épée, parce que c'est comme si vous manquiez des réponses et vous manquiez des éléments, mais vous les aviez depuis longtemps, parce que vous étiez dans cette souffrance ici. Vous étiez en train de vous trahir, vous étiez en train de vous décevoir, de souffrir dans cette 10 d'épée. Donc, aujourd'hui, votre focus, c'est votre stabilité, vous protéger, et puis vous reconstruire dans cette 4 de denier. Repartir sur des meilleures bases. Et pour pouvoir repartir sur de meilleures bases, il faut ici trancher, mettre fin à quelque chose, terminer un cycle, faire un grand nettoyage dans vos relations, un grand ménage dans vos relations, vous débarrasser de toutes vos croyances qui ne vous servent pas, qui ne sont pas constructives, qui ne sont pas saines pour vous, et faire confiance au processus. Même si aujourd'hui, dans la 2 d'épée, vous dites ok Aline, mais qu'est-ce qui m'attend derrière? Je ne sais pas ce qui m'attend. Ce qui vous attend derrière, ça ne peut être que meilleur que ce que vous aviez là en fait, qui vous est souffrir continuellement. Voyez? Donc, ne laissez pas la peur de l'inconnu vous maintenir dans ça. L'avenir a bien plus de promesses de bonheur, d'abondance, de sécurité, de stabilité que ce que vous aviez là. Cette personne ne changera pas. Dans le diable il se remet jamais en question. Voyez? On va clarifier l'énergie de la 2 d'épée pour vous, amis Sagittaire. Signe solaire, lunaire ascendant. Et on a le jugement. Je pense que vous allez la prendre, cette décision, et elle est ferme. Vraiment ferme. Parce que le jugement, c'est les prises de conscience, c'est les réalisations. C'est aussi le phénix qui renaît de ses cendres. C'est se donner une seconde chance dans la vie. Et j'entends qu'il y a quelque chose qui est mort depuis longtemps. Il y a quelque chose qui est... Waouh, est-ce que quelqu'un vous a... Pour certains, est-ce que quelqu'un vous a... ghosté, enfin a disparu de votre vie du jour au lendemain sans que vous compreniez pourquoi. Pour moi, le comportement de cette personne, c'est votre réponse. L'attitude de cette personne, aujourd'hui, c'est votre réponse. Peu importe ses raisons ou ses excuses. Là, c'est le moment pour vous de tourner la page dans cette mort ici. Et en ce faisant, il y a une promesse de renouveau. On va voir vers quoi ça va vous mener, amis Sagittaire. Ici, on a le pendu. On reste bloqué sur une séparation ou sur une rupture ici. Parce que c'est comme si vous disiez, oui mais attends Aline, moi j'ai besoin de comprendre pourquoi, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin qu'on communique. Le comportement et l'attitude de cette personne, ça doit vous suffire comme réponse. Voyez? De toute façon, même si cette personne vous expliquait, on serait dans les manipulations ici, dans le diable. Ne continuez pas à vous saboter ici en restant dans cette situation qui vous fait souffrir. C'est vraiment ça que je ressens. Je pense que on n'arrive pas à passer à autre chose ici, entre la mort et le pendu. Pourtant, vous savez que pour votre sens de sécurité, de stabilité, vous protéger, c'est nécessaire, c'est même fondamental. On va clarifier le pendu. Et on a la 7 de coupe. Ouais. Je pense qu'en fait, vous vous êtes accroché. Parce que la 7 de coupe, c'est tout ce qui est illusion, chimère, fantasme. Vous êtes accroché au potentiel de ce qu'aurait pu être cette relation ou cette personne, plutôt que de la réalité
de ce que vous viviez avec cette personne qui est la 10 d'épée. La souffrance, les trahisons, les déceptions à répétition. Amis Sagittaire, tirage très spécifique. Si ça ne résonne pas avec vous, regardez votre signe lunaire ou ascendant, vos messages y seront très certainement. Je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. J'entends, mais vous avez déjà attendu trop longtemps en réalité. Voyez ? Ok, on y va. Amis Sagittaire, la réponse à votre question sentimentale, vous avez la justice. La loi du ou de la plus forte et du meilleur a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. On peut y voir effectivement une décision ici de justice qui va être rendue. Quelque chose qui a pu vous bloquer longtemps pour refaire votre vie d'une façon ou d'une autre. Ok, amis Sagittaire, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.